Vous êtes sur la radio des ours, on est à La Poya pour le festival La Nuit des ours et on accueille Charles du groupe Pletzel Bandit. Bonjour Charles, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler du groupe Pletzel Bandit? C'est un groupe de musique klezmer, est-ce que tu peux présenter cette musique pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, avec plaisir. Alors le groupe Pletzel Bandit, déjà, c'est un groupe de 4 musiciens, des musiciens instrumentistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanteur. Il y a du violon, de la clarinette, saxophone, contrebasse et accordéon. Et on joue de la musique klezmer, mais pas seulement. On joue en fait plus généralement des musiques d'Europe de l'Est, des musiques des Balkans, des musiques de Moldavie, de Roumanie, d'Ukraine. Donc certaines font partie du répertoire klezmer, mais d'autres sont des musiques qui portent d'autres influences, comme l'influence arménienne, l'influence ukrainienne, l'influence roumaine. Et pour revenir du coup sur ce groupe Pletzel Bandit, est-ce que tu peux me parler de cette formation? Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de former un groupe et de jouer cette musique qui est quand même assez particulière? Alors moi, ça fait pas mal d'années que je joue de la musique klezmer, donc de la musique juive d'Europe de l'Est. Et j'ai rencontré des tas de musiciens avec qui on faisait des jam sessions, ou alors avec qui je jouais dans des mariages, dans des concerts. Et il y a à peu près 5 ans, je dirais, on a décidé avec 4 personnes avec qui on avait l'habitude de jouer ensemble, de créer ce groupe. Et, et c'est vrai que on sentait qu'il y avait beaucoup de groupes klezmer avec chanteurs. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de la musique instrumentale, parce que le klezmer, avant tout, c'est des musiciens qui jouent, qui animent des fêtes. Donc les klezmorim, les musiciens juifs qui animent des mariages juifs, des fêtes de la communauté. Voilà, et donc c'est ce qu'on voulait faire, mais dans un cadre bien sûr beaucoup plus large que animer des mariages. Et pour continuer du coup sur la musique klezmer, est-ce que tu peux nous décrire un peu ça? Je sais que dans votre formation, il y a des instruments qui sont très liés au klezmer, la clarinette par exemple, le violon aussi. C'est de la musique assez rapide, dansant, festif comme tu le disais principalement. Alors, oui, principalement, je dirais que la plupart du répertoire klezmer est composé de danse. Mais il y a aussi des musiques qui peuvent être d'inspiration chassidique, et donc des musiques plus méditatives, des musiques des musiques tristes aussi, parce que on va dire dans le judaïsme, il y a beaucoup de fêtes, donc il y a beaucoup de fêtes, mais elles sont pas forcément joyeuses. Par exemple, la fête du Nouvel An, Rosh Hashanah, c'est pas une fête où on fait la fête. En fait, c'est une fête plutôt solennelle. Donc il y a beaucoup de fêtes solennelles où les musiciens ont aussi un rôle pas seulement d'animer, de faire danser. Voilà. Et est-ce que vous venez du même coin avec tous les musiciens du groupe Pletzel Bandit où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors oui, on vient du même coin, on vient de Paris. D'accord. Alors, on a un des musiciens qui habite Paris, mais qui est originaire de Moldavie. Et justement, la Moldavie, c'est un pays qui nous inspire énormément par sa musique. Parce qu'en Moldavie, de nombreuses communautés, de nombreux peuples se sont côtoyés. Et donc cette musique, la musique klezmer, c'est une musique de fusion. Qui a voyagé Alors elle a voyagé, mais déjà à la base, déjà quand elle était jouée en Europe de l'Est, c'était une musique qui mélangeait des traditions très différentes, ukrainiennes, roumaines, russes, polonaises,
Ensuite, elle a voyagé. Effectivement, elle a voyagé déjà dans l'Europe. Les musiciens, les klezmorim, d'un mariage à l'autre, ils étaient amenés à voyager. Et il y a eu une émigration juive très importante à partir de la fin du 19e siècle vers les États-Unis. Donc là, la musique a voyagé d'un continent à l'autre. Et aux États-Unis, elle a été jouée beaucoup à New York, par exemple. De nombreux disques ont été enregistrés à partir des années 20, dans les années 20, dans les années 30. Et là, aujourd'hui, en fait, on assiste à un renouveau. Enfin, c'est pas tout récent parce que c'est à partir des années, je dirais, des années 80 à peu près. On a les musiciens klezmer d'aujourd'hui ont de quoi parce qu'ils ont accès à tous les disques qui ont été enregistrés aux États-Unis. En Europe de l'Est, on a beaucoup moins de ressources. Voilà. Et le groupe Pletzel Bandit, comment il sélectionne le répertoire klezmer? Est-ce que vous avez des compositeurs, on va dire, favoris? Est-ce que vous composez vous-même de la musique klezmer dans le groupe? Comment ça se passe? Alors nous, on compose pas, mais on s'inspire, enfin on constitue notre répertoire déjà en écoutant des enregistrements. Donc ça peut être des vieux enregistrements qui ont été faits à New York dans les années 20. On a aussi des recueils, des collectages qui ont été faits par des ethnomusicologues. Donc il y en a un qui est très connu, c'est Moïse Berigovski, qui a collecté de la musique et pas que de la musique, des chansons auprès des communautés juives en Ukraine et en Biélorussie dans les années 30 à peu près. Il a fait des enregistrements et il a transcrit plein de mélodies. Donc là, on a accès à ces collectages, on va dire. Et puis ensuite, en jouant avec des gens, tout simplement. On a un des musiciens lors de jam, par exemple. Lors des jams. On a un des musiciens du groupe qui vient de Moldavie. Il a aussi tout un répertoire de musique traditionnelle. Et donc là, c'est vraiment vivant, c'est-à-dire que d'un concert à l'autre, d'un mariage à l'autre, le répertoire est transmis. Voilà. De cette manière aussi. Dans la tradition de la musique klezmer, comme tu le disais avant, faite d'évolution, de partage. C'est-à-dire qu'en Moldavie, en fait, la transmission continue parce que la musique traditionnelle occupe une place forte. Pour ce qui est de la musique klezmer, on va dire que la transmission c'est perdu. Il y a eu quand même un déclin de cette culture, et puis il y a eu la Shoah en Europe. Il y a eu tout ça qui ont fait que la musique klezmer a été un petit peu oubliée pendant un moment. Et ensuite, avec le phénomène du revival aux États-Unis, elle est revenue. Elle est revenue et aujourd'hui, elle s'écoute dans des concerts, elle s'écoute dans des jam sessions, dans des workshops, c'est-à-dire dans des stages où on apprend les danses aussi. La langue aussi, c'est associé à la culture yiddish, la musique klezmer. Les titres, si vous trouvez dans des collectages, les titres sont en langue yiddish. Donc dans ces stages, on peut réapprendre aussi la langue yiddish. Voilà. Et du coup, Charles, pour écouter le klezmer de Pletzel Bandit, ces prochains jours, vous jouez dès ce soir, d'ailleurs, un concert au The Office à Argentière. Oui, ce soir à 18h. Et vous faites toute une tournée pour la Nuit des Ours, justement. Après, il y aura le vendredi 4 à 21h30 à l'Auberge de Jeunesse de Chamonix. Le dimanche 6 à l'Hôtel du Buet à 20h, nouveau ici à Valorcine. Voilà, c'est notre dernier concert à l'Hôtel du Buet. Et c'est un lieu très important parce que c'est un lieu où des Juifs ont pu être sauvés en passant par cet hôtel du Buet. Ils ont pu regagner la Suisse et ils ont été aidés par des gens d'ici, de Valorcine. C'est vrai que Valorcine a une histoire toute particulière avec les Justes, avec le fait d'avoir sauvé certains Juifs. Effectivement, à l'église aussi de Valorcine, certains avaient été cachés dans le clocher. Oui, parce que le curé a joué un grand rôle
justement de sauvetage. Oui. Donc tout un symbole. Et pour le groupe Pletzel Bandit, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous avez des projets, je sais pas, d'enregistrement d'albums, peut-être de continuer une tournée durant l'été, je sais pas. Alors on va reprendre les concerts un petit peu en région parisienne après cet été. Et oui, on a le projet d'enregistrer un album. Merci beaucoup Charles d'être venu au micro de la radio des ours. On rappelle, le groupe Pletzel Bandit joue dès ce soir à The Office à Argentière, vendredi à 21h30 à l'Auberge de Jeunesse de Chamonix et dimanche à 20h à l'hôtel du Buet à Valorcine. Merci encore Charles d'être venu sur le plateau de la radio des ours.